Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du week-end du 1er et 2 février. On termine le mois de janvier et oui, on commence le mois de février, oh yeah. Alors ce mois de février, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on a une pleine lune qui arrive là le 9 février. Donc je vous ferai une petite vidéo pour savoir un petit peu quels sont les messages de l'univers pour cette pleine lune, pardon. Et puis, on va commencer tout de suite donc avec une carte pour avoir l'énergie principale de notre week-end. On aura aussi les énergies des fées. On ira voir aussi du côté sentimental et relationnel amoureux ici, avec l'oracle La Voix du Cœur. Et on ira voir côté oracle des miroirs le général. Et puis, on finira avec le petit Lenormand, comme d'habitude. Allez, on va prendre tout de suite l'énergie principale de ce week-end du 1er de février. L'énergie principale, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la lettre. Donc, il est possible qu'on reçoive des messages, qu'on reçoive une invitation, un courrier, un contrat, quelque chose qu'on attend. Ça peut être un papier, hein, ça peut être message papier, ça peut être aussi message par SMS, par mail. Prenez vraiment ce qui vous parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, le choix est large, j'ai envie de vous dire. Donc, en tout cas, ce week-end, un message, un courrier, un document important va attirer finalement toute notre attention. Donc, prenez vraiment en fonction de votre situation. Vous voyez ce qui vous parle, si c'est plus dans le domaine sentimental, si c'est plus au niveau professionnel que vous attendez des nouvelles. Si c'est quelqu'un du cœur, une relation amoureuse, si vous attendez des nouvelles d'un ami, un contrat important pour le travail, ça peut être aussi un courrier avec une somme d'argent, ça peut être un chèque que vous attendez. Voilà, voyez ce qui vous parle. En tout cas, on voit bien que ce week-end, il y a un courrier, il y a un colis, il y a un message important. Allez, on va prendre tout de suite la guidance de l'univers féerique. Alors, nous avons l'amour. Waouh! Amour, fusion, union, complicité, authenticité. Alors là, autant vous dire qu'on nous parle, dans les couples, on nous parle vraiment de retrouvailles, de bonne entente, de sexualité, voilà, d'échanges, de passion. Et on peut nous parler aussi de nouvelles rencontres. Alors, si on met ces deux cartes ensemble, ici, on peut nous parler effectivement de beaucoup d'échanges dans les couples, dans les relations. On peut recevoir des nouvelles d'un amour, d'un amoureux, d'une amoureuse. En tout cas, ici, on est sur des liens sincères. Hein. Donc, s'il y a des messages, si vous posez des questions, si vous recevez des messages d'une personne de votre cœur, une nouvelle relation, là, on est vraiment face à quelqu'un, vous voyez, d'honnête, de sincère. C'est un amour vraiment fusionnel ici. On peut peut-être même parler d'âme sœur. On nous parle ici de création, donc on va nous parler de projets artistiques, de projets tout court. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire grandir un beau projet artistique, vous allez vous remettre à peindre, vous remettre à dessiner, faire de la photo, ou avoir une envie justement de reprendre une passion, hein, peu importe votre passion. Ici, ça peut être du tricot, ça peut être du scrapbooking, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il y a cette idée ce week-end de faire avec ses mains. Ça peut être de la poterie, du jardinage, avoir envie de créer des belles choses. Hein. Ça peut nous parler aussi d'être sur un projet ici. Hein. Ça peut être un projet d'enfant pour un couple. Ça peut être un projet professionnel qui nous tient à cœur, une passion que peut-être on va avoir envie d'exercer, de faire son métier d'une passion. En tout cas, moi je ressens ici un retour ici à l'utilisation de ses mains, voilà, à la matière. On aura envie, voilà, de dessiner, de se reconnecter peut-être aussi à des choses qu'on avait laissées de côté. Ça peut être aussi le coloriage pour adultes, ça peut être, voilà, faire des choses avec ses mains, créer, être créatif. Donc pourquoi pas se reconnecter à quelque chose que l'on faisait avant aussi quand on était enfant, ou quelque chose que l'on avait laissé de côté par manque de temps. Et là, ce week-end, on aura peut-être envie aussi de se reconnecter à ça. Après, ça peut être faire des projets en couple aussi, hein, faire des projets en couple par rapport à un projet voilà, de maison, projet de voyage, projet d'enfant, voilà, voyez ce qui vous parle. Un projet professionnel aussi, hein, tout à fait.
Puisqu'ici, on voit qu'il y a quand même on est dans l'attente de documents, de papiers. Donc, peut-être que pour certains, on attend effectivement des papiers, des documents par rapport à la création d'une entreprise ou de quelque chose, d'un projet. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Alors, enfin, on a la carte de l'âme pure. Alors, cette carte, elle est sortie dans la semaine. Hein, elle ressort encore aujourd'hui. Donc, on vous disait, vous êtes une belle âme. Vous avez fait effectivement des efforts. Continuez vos efforts. Ne lâchez pas prise ici. Et cette carte de l'âme pure, elle nous parle de vous. Mais elle nous parle aussi de quelque chose qui commence, de quelque chose de beau qu'on va laisser grandir. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles rencontres ici. On nous parle de belles rencontres, hein, d'âme à âme, des rencontres âme sœur, flamme jumelle. Ici, c'est vraiment cette idée aussi de rencontrer peut-être des amis qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Vous voyez, c'est faire une belle rencontre, quelqu'un qui va marquer votre vie, que ce soit en amitié ou en amour ou dans le domaine professionnel. C'est quelqu'un qui va avoir un rôle à jouer dans la suite de votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Donc pour moi, il y a de la rencontre, il y a beaucoup d'échanges ce week-end avec quelqu'un qui va peut-être vous aider à créer un projet. Peut-être que c'est quelqu'un avec laquelle vous allez vivre une belle histoire d'amour ou d'amitié. Peut-être que c'est dans le travail que cette personne va vous aider. En tout cas, il y a la rencontre de quelqu'un d'important pour notre vie. Hein. Il est vraiment beau ce tirage-là. Je trouve que les énergies sont vraiment belles. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a un message pour ce week-end. Oh là là. Alors, on nous parle de choix, ici, de décisions à prendre pour certains. Elles sont toutes en train de tomber. Alors, un choix, une décision à prendre pour certains. Oh là là. Alors, on nous parle de rencontres, de retrouvailles, effectivement. Donc, il y aura des rendez-vous, il y aura peut-être des invitations. On se retrouve, on échange. Alors, tout ça est tombé, donc on va le prendre. Et là, il y a une ouverture qui se fait, il y a quelque chose, il y a la lumière qui revient par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec une personne qui vit à l'étranger ou une personne qui vit loin de vous. Ça peut être en lien avec un projet à l'étranger. En tout cas, ici, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi. Ça peut être une personne étrangère dans le sens, cette personne, vous la rencontrez, vous ne la connaissez pas encore beaucoup, qui va vous permettre justement d'ouvrir une porte, une ouverture par rapport peut-être donc à un projet. Peut-être que c'est, effectivement, on nous parle ici de nouvelles rencontres. En tout cas, on voit bien qu'il y a la lumière, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui arrive, la clé, c'est une ouverture, c'est un nouvel accès. Hein. On parle ici de choix, de décision, on parle aussi de rencontres, de réunions, on se retrouve autour d'une table, on se retrouve pour discuter, peut-être pour parler d'un projet, pour trouver une solution à quelque chose, pour échanger en tout cas. Et ici, on parle donc soit d'une ouverture par rapport à un projet à l'étranger ou par rapport le retour peut-être d'une personne, des nouvelles, peut-être d'une personne qui vit loin ou qui vit à l'étranger. Ça peut être aussi voilà, une personne nouvelle qui arrive et qui apporte voilà, un renouveau aussi dans votre vie. Allez, on continue, on va prendre la voix du cœur. Alors, quels sont les messages relationnels et amoureux, s'il vous plaît, pour ce week-end du 1er et 2 février. Alors, ici, on voit pas très bien, hop, le retard, les difficultés. Donc, on voit qu'il y a des difficultés peut-être dans une relation, un manque de communication, une mésentente, des non-dits peut-être. On voit que ça prend du temps. Vous êtes peut-être depuis un certain temps dans l'attente d'une retour d'une personne ou dans l'attente d'une réconciliation, d'une clarification d'une situation. Alors, il y a certaines personnes ici qui culpabilisent. Peut-être que c'est vous qui avez fait du mal à quelqu'un ou bien c'est une personne qui vous a fait du mal. En tout cas, cette personne culpabilise. Voilà, on a la lettre. Donc, on a des nouvelles ici où on donne des nouvelles. On fait un premier pas vers quelqu'un. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, c'est plus quelqu'un qui vous a fait du mal et qui va peut-être prendre la décision de revenir vers vous ici.
Oui. Alors, moi j'ai l'impression, voilà, je comprends le choix. Alors, ici, il y a quelqu'un qui vous a blessé par le passé. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure. Vous avez tourné le dos à cette personne. Vous avez tourné le dos à cette personne. Et là, cette personne va reprendre contact avec vous. Hein. Donc, par tous les moyens qu'on a cités tout à l'heure. En tout cas, il y a une reprise de contact avec une personne qui culpabilise, qui s'en veut de vous avoir blessé, de vous avoir, voilà, peu importe ce qui s'est passé. On sent que cette personne a des sentiments, hein, que cette personne est sincère et culpabilise par rapport à ça. On voit que vous avez laissé tomber, vous avez tourné le dos. Hein. Vous êtes peut-être passé à autre chose ici. Et cette clé ici du destin, eh bien, le destin vous revient. Ici, vous avez certainement le choix à faire. Vous avez le choix de pardonner à cette personne ou de passer à autre chose ici. Hein. Donc là, il y a peut-être effectivement une décision à prendre au niveau du cœur, à savoir, est-ce que je laisse cette personne revenir dans ma vie, est-ce que j'accepte les excuses, ou bien est-ce que je passe à autre chose et je laisse la porte ouverte à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. On va ajouter une carte. Le choix vous revient. Le choix vous revient toujours de toute évidence. Les cartes sont juste là pour vous éclairer. En tout cas, ce que l'on voit dans les cartes, c'est que cette personne se sent mal vis-à-vis de ce qu'elle a fait. Donc là, ouais, ça va être pour ce week-end. Les événements se prennent, comment dire, un autre, s'accélèrent. Voilà, cherchez le mot. Ça s'accélère un petit peu. Donc là, on a les amis. Vous allez peut-être demander conseil à vos amis. L'évolution. Ou alors ça se transforme, voilà, ça peut se transformer en amitié. Le choix vous revient. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, en tout cas, revient vers vous. Hein. Vous allez avoir ce choix à faire de savoir si vous la reprenez ou pas dans votre vie. Et soit vous pouvez décider d'en faire un ami, soit ça peut nous dire que vos amis vont être de bons conseillers par rapport à cette situation. Et en tout cas, il y a une évolution. Donc cette évolution, c'est soit vous allez passer à autre chose, soit vous allez décider finalement de retrouver cette personne, de lui faire de la place. Parce qu'on voit en deux decks, on a la réflexion. Donc vous allez réfléchir à l'évolution que doit prendre cette relation finalement. Vous allez chercher conseil auprès de vos amis, vous allez vous poser la question, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il en est de nous finalement? Ça peut aussi vouloir dire que c'est un ami qui vous a finalement blessé. Hein. Ça peut être aussi un ami qui revient. Allez, on continue, on va prendre le petit Lenormand. On va regarder les énergies générales avec le petit Lenormand. Pour ce week-end. On a des déplacements, ça bouge ici, on se déplace. Il y a aussi des décisions à prendre, peut-être par rapport à, effectivement à un changement important dans notre vie, notamment un déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a un changement qui arrive, il y a un positionnement à opter. Ici, donc, on prend des décisions. On prend des décisions, on prend la route. Ici, on voit les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, il y a des échanges ici qui amènent un changement, une évolution. Alors, ici, on peut nous parler de nécessité ici de communiquer. Hein, parce que j'ai l'impression que chacun est un petit peu dans sa tour. Hein, c'est un petit peu ça. Il y a besoin d'échanger. Ça peut être des échanges voilà, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une situation, une communication qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Donc si c'est dans le domaine relationnel amoureux ici, chacun va sortir un petit peu de sa réserve pour aller vers l'autre, pour mettre les choses au clair. Ça va permettre aussi d'apporter un changement. Le fait de discuter, de mettre les choses à plat, ça va permettre en tout cas d'apporter un changement. Ici, on peut parler aussi concrètement dans le domaine matériel, d'avoir des discussions, des rendez-vous ce week-end,
en lien avec un déménagement. Il est possible que certains aient des rendez-vous avec leur banque, par exemple, ou avec, voilà, pourquoi pas une agence immobilière, qu'il y ait des choses qui soient faites, des démarches qui soient faites concernant un déménagement, une mutation professionnelle aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a des discussions, des échanges, peut-être, pourquoi pas des démarches aussi qui sont faites par rapport à quelque chose qui va apporter un changement, une évolution. Que ce soit dans le domaine matériel, professionnel ou sentimental, il y a des discussions qui sont engagées ici. Alors, on va prendre un autre message. On a un cadeau, une invitation ici, quelque chose qui vous fait plaisir. Une bonne ambiance, une ambiance agréable. Ici, c'est des sentiments aussi. Donc, on peut vous faire une déclaration d'amour. On peut effectivement venir à vous et vous montrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui se livre à vous ici, qui a des choses à vous dire aussi, qui vous gâte. Et on retrouve la tour. Donc oui, on invite vraiment ce week-end à être moins dans sa tour d'ivoire, justement, à s'ouvrir un petit peu plus aux autres au niveau des sentiments, à s'exprimer, à dire ce que l'on a sur le cœur. Parce que y a vraiment quelque chose de beau ici. Ici, on voit une réconciliation effectivement possible parce que on prend de la hauteur, parce que on ouvre son cœur, parce que on accepte d'entendre aussi ce que l'autre a à dire. On est dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans le non-jugement. On est vraiment dans le pardon ici où on a envie de passer à autre chose. Et il y a vraiment des révélations. C'est le livre ouvert ici, c'est vraiment ouvrir son cœur. C'est entendre ce que l'autre a à dire, mais c'est aussi soi-même ouvrir son cœur et observer ce que l'on a aussi à dire à l'autre. Hein. Dire ce que l'on a peut-être refoulé aussi. Moi, je ressens des déclarations d'amour ici. Hein. C'est vraiment ça, des déclarations d'amour. Après, ça peut être aussi dans le domaine matériel. Toujours pour ceux qui sont dans les projets immobiliers, projets professionnels, ça peut être aussi voilà, des signatures qui se font là. Hein. On peut parler vraiment de démarches de contrats qui se signent avec une banque, une assurance, un notaire, voilà. Et après, on va aller fêter ça. Hein. Ça nous parle aussi de ça, ça nous parle aussi de fêter, voilà. Peut-être se faire un petit restaurant pour fêter quelque chose que l'on aurait signé d'un point de vue professionnel ou matériel. Hein. Un projet professionnel ou matériel qu'on va fêter aussi. Allez, on va prendre un dernier. On retrouve le livre. Les jardins. Bon, les jardins, ça nous parle d'ouverture, de sortie. Donc, c'est exactement ça. On est toujours dans le même... Voilà, donc il y a des rendez-vous, on se retrouve. Il y a des réunions, on se retrouve en famille, entre amis, dans le couple. On a des rendez-vous peut-être en lien avec des démarches aussi. Ouais, c'est professionnel pour certains. Il y a ici, pour certains, oui, il y a des démarches, des réunions pour un projet professionnel. Oui, peut-être que vous allez aller signer avec un banquier pour un projet pro, vous lancez à votre compte, vous vous lancez dans en libéral par exemple, hein, ou vous montez votre entreprise. Point de vue sentimental, amoureux, relationnel, ici c'est quelqu'un de... Ça nous dit que vous allez peut-être devoir ouvrir les yeux parce que vous allez apprendre, en fait, vous allez être étonné. J'ai l'impression que vous allez apprendre des nouvelles comme quoi quelqu'un pourrait jouer un double jeu. Voilà, il y a une certaine idée de quelqu'un d'un peu faux, d'un peu rusé ici dans l'entourage. Hein. C'est pas forcément votre amoureux, votre amoureuse. Hein, ça peut être quelqu'un de... C'est le renard, il n'est pas forcément très proche de vous, hein, ici. On n'est pas sur... quand il y a vraiment une trahison pardon, avec quelqu'un de proche, c'est plus une association type chien, serpent. Là, avec le renard, c'est plus méfiez-vous. Faites attention, voilà, comment dire,
vivons cachés, vivons heureux. C'est un petit peu ça, voilà, pas trop raconter sa vie privée, etc. C'est plus dans ce sens-là. Il y aura peut-être plus des gens un petit peu jaloux, des gens faux, des gens aussi profiteurs, voilà, profiteurs surtout. Dans votre cercle amical proche, voilà, dans votre cercle proche. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser choisir entre 3 pierres pour terminer. Allez, je vous laisse choisir, je mélange les cartes. Les piques-assiettes, voilà, les profiteurs, les piques-assiettes, ce genre de personnes. Bon, je sais, on est en 2020, ça ne se dit plus ce genre d'expression. Je suis désolée. Les jeunes ne comprendront pas ce que je dis. Les plus jeunes ne comprendront pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Angie? Elle utilise des mots, on ne comprend pas. Allez, c'est parti. Hop. Ici. Voilà. Et le dernier. Voilà. Allez, la malachite. Alors, ici, il y a une transformation au niveau des énergies, au niveau de votre santé. Ici, on retrouve la santé, on retrouve le moral. C'est aussi un besoin de se ressourcer. Il y a vraiment besoin ce week-end pour vous quand même de vous reposer. Hein. Il y a besoin de... Ouais. Vous avez pu être un petit peu malade cette semaine, c'est possible. Ou vous vous sentez fatigué, il y a besoin de se ressourcer, reprendre des forces un peu, aller dans la nature, méditer, ressourcez-vous, reposez-vous bien. On peut nous parler aussi de médecine naturelle, hein, prendre des petites huiles essentielles. Là, par exemple, si vous commencez à être attaqué par les petits microbes, type rhume, etc., voilà, n'hésitez pas à utiliser les huiles essentielles, choses comme ça, des tisanes, des choses vraiment naturelles pour vous requinquer. Mais je ressens un petit peu de fatigue ici pour vous. Et il y a besoin de renouveler les énergies pour ce week-end. Allez, on continue avec l'œil du tigre. Alors, contrairement au premier tas, ici c'est l'inverse, c'est l'éclaircie qui revient finalement, au niveau de l'harmonie. Donc il y a une harmonie qui revient, il y a un sentiment de paix qui revient, hein, un équilibre qui se refait ici. Donc vous retrouvez un certain apaisement. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être parce que vous allez vous poser un petit peu et vous détendre. Il y a eu beaucoup de stress cette semaine. Ça peut être que vous allez recevoir des nouvelles d'un projet ou d'une personne. Ça va vous permettre de cesser toute appréhension, tout stress. Peut-être qu'effectivement vous étiez dans une attente assez difficile. En tout cas là on voit bien qu'il y a une éclaircie qui se fait. C'est aussi une ouverture qui se fait au niveau d'une prise de conscience peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a un problème qui s'efface ici et on retrouve une certaine sérénité, une certaine harmonie. Donc c'est plutôt positif. Allez, on termine avec l'améthyste. Ici, on nous parle de discussion, d'échange, de communication en lien avec un projet d'argent, en lien avec un projet professionnel. Ça peut être ça peut être aussi des discussions avec une personne qui prend soin de vous, une personne généreuse, une personne qui est bienveillante. Hein. Donc ça peut être un papa, ça peut être un chéri, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, des échanges assez doux, mais une personne protectrice envers vous. Hein. Ça peut être votre maman aussi. Hein. Des discussions, des échanges, voilà, avec la maman, avec un parent, avec peut-être un chéri, quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous aime. Voilà. Ça peut être ça ou ça peut être en lien aussi, l'ours étant représentant l'argent, l'activité. Ça peut être en lien aussi avec, ça peut être aussi votre patron, ça peut être un banquier, ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui a une position hiérarchique élevée aussi. Hein, voilà. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Peut-être que vous êtes dans des démarches ici pour un projet pro où vous allez discuter d'une évolution professionnelle, ou bien vous êtes en train de négocier avec votre banquier pour avoir de l'argent, un prêt, etc. Ou bien voilà, ça va être des discussions en famille ou avec quelqu'un voilà, qui va prendre soin de vous. Finalement, vous allez avoir des échanges assez constructifs, assez bienveillants ce week-end.
Donc voilà pour les énergies les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à commenter, à liker. Et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.